Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que potentiellement, vous êtes prêt à dépenser 900 € pour acheter le Galaxy S24. Et si vous êtes prêt à débourser 900 € pour un smartphone, vous êtes en mesure de vous attendre à quelque chose d'ultra premium. Mais justement, le Ultra, c'est le Galaxy S24 Ultra. Qu'en est-il du S24 ? Côté design, on peut regarder sous toutes les coutures. Vraiment, il n'y a aucun doute, c'est un téléphone premium. Il est tout petit, il est super mignon, il est bien équipé, il a du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière, donc ça protège un petit peu contre les rayures et la casse. En main, il est très chouette, on sent que ça respire la qualité. Après, petite nouveauté, il reprend les bords plats de l'iPhone, on aime ou on n'aime pas, en tout cas la prise en main, elle est bonne. Personnellement, je le trouve très réussi, surtout que sa fine bordure tout autour de l'écran est uniforme et ça donne vraiment une impression qualitative quand on le regarde et quand on l'a en main. Je suis fan du fait qu'il tient à la verticale. Vous avez envie de faire un selfie, vous le posez sur la table, vous faites attention quand même, vous lancez l'appareil photo avec un petit temps de déclenchement et paf, vous avez votre meilleur selfie. L'écran justement, parlons-en, ils l'ont amélioré de ouf. Déjà, c'est une dalle LTPO, donc elle va de 1 à 120 Hz, ce qui permet d'avoir une excellente fluidité quand il y en a besoin, mais très peu de fluidité quand l'écran est fixe, ce qui va économiser de la batterie. Et le deuxième point, beaucoup plus important encore, c'est la luminosité. Vraiment, même en plein soleil, on s'en prend plein les mirettes. Samsung promet du 2600 nits, pour vous donner un ordre de grandeur, moi j'ai mesuré 2400, mais surtout, le S23 c'était 1400. Bon, et on a l'habitude avec Samsung, c'est leur dalle, ils savent la maîtriser, les couleurs sont vives, pétantes, c'est vraiment chouette à regarder. Un autre point qui est joli et coloré, c'est l'interface. On connaît One UI 6.1 qui repose sous Android 14. Autre coup de cœur sur ce smartphone, toute la partie logicielle. Presque toute. Déjà, on a les toutes dernières mises à jour, c'est Android 14 avec les derniers patchs de sécurité, et en plus par-dessus, on a l'interface One UI 6.1, la toute dernière version de Samsung, qui est excellente. C'est pratique à utiliser, c'est ergonomique, il y a plein de fonctionnalités pour pouvoir personnaliser son interface. Vraiment, on est sur le top du top. Et là où Samsung explose toute la concurrence, à part peut-être Google maintenant, c'est sur les mises à jour. Les Galaxy S24 vont être mis à jour pendant 7 ans. Mais attention, c'est 7 ans de mise à jour Android, ce qui ne veut pas dire que toutes les fonctionnalités seront ajoutées sur le Galaxy S24. S'il y a des fonctionnalités qui nécessitent une petite nouveauté hardware, par exemple, il ne pourra pas en bénéficier. Mais attention, 7 ans de mise à jour, ça veut dire 7 ans de mise à jour Android. Ça ne veut pas dire que pendant 7 ans, il va recevoir toutes les futures fonctionnalités qu'il y aura sur les prochains Galaxy S. Pour moi, le seul petit point faible qu'il y a sur cette interface, c'est toutes les applications préinstallées. En fait, dès le premier allumage, il y a déjà plein d'applications dont on n'a pas forcément besoin, voire qui sont en doublon. Déjà, on a un navigateur internet et une application de messagerie SMS, en plus de celle de Google. Ensuite, on a les applications qui sont liées à l'écosystème de Samsung, donc les SmartThings et les Wearables, même si vous en avez pas. Et je vous parle même pas de Samsung Shop, qui est même pas une véritable appli, mais juste un raccourci vers le site de Samsung. Vous pensez que c'était fini ? Non, parce que en plus, il y a les applications de Microsoft. Ça veut dire que là, quand j'allume mon téléphone, il y a Microsoft 365, OneDrive, LinkedIn, Outlook, et même d'autres applications qu'on aime ou qu'on n'aime pas, faut voir si vous les utilisez, comme Facebook, Spotify ou Netflix. Bref, on sait qu'il y a quand même pas mal de constructeurs qui font ça. Mais en général, c'est sur des téléphones à 200-300 balles, pas 900. Tout ça pour dire que vraiment, en termes d'utilisation au quotidien, toute la partie logicielle, elle déçoit pas du tout. Vous l'avez certainement pas loupé, Samsung a annoncé que le Galaxy S24 était le premier smartphone à rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire quoi ? Concrètement, il y a plein de nouvelles petites fonctionnalités qui sont plutôt chouettes. Vous avez la possibilité de reformuler un message, de résumer une page web, ou encore de traduire une discussion, qu'elle ait lieu en face à face ou au téléphone. Je vais pas vous refaire tout le détail, vous pouvez regarder nos anciennes vidéos, Omar l'a déjà fait avant moi, ce serait un peu redondant. Maintenant, je vais vous dire ce que moi j'en ai pensé. C'est un ajout qui est chouette. Maintenant, de là à dire que ça fait rentrer le téléphone dans une nouvelle ère, c'est un peu too much. Déjà, c'est un outil qui n'est pas encore 100% au point. Typiquement, sur la retranscription de discussion, va encore y avoir des fautes. Mais en fait, tous ces petits ajouts, il faut penser qu'ils sont là, et c'est pas forcément le cas quand on n'a pas l'habitude. Pour donner un exemple tout bête, le Circle to Search, vous appuyez sur la barre de navigation, et là vous pouvez
entourer un élément sur votre écran et ça va directement effectuer une recherche visuelle, ou textuelle d'ailleurs, si c'est du texte, sur l'élément que vous avez surligné. Et ben en fait, il faut y penser, et il faut appuyer sur la barre. Alors c'est une habitude à prendre, et le résultat est plutôt chouette, mais je dois avouer que sur les 3-4 premiers jours où j'ai utilisé le Galaxy S24, j'y ai pas pensé. Au final, c'est une super première brique pour amener des fonctionnalités supplémentaires, et c'est certain que dans les années à venir, on va avoir de l'intelligence artificielle à gogo qui va nous simplifier la vie et qui va vraiment être génial et changer les choses. Mais aujourd'hui, c'est encore un petit peu léger et c'est clairement pas l'argument de vente principal du Galaxy S24. Maintenant, parlons des performances et surtout de la puce qui a fait tant polémique, l'Exynos 2400. Pourquoi elle fait polémique? Eh bien parce que l'Exynos 2200 du Galaxy S22, souvenez-vous, sinon regardez la vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne, était vraiment pas terrible. Non seulement en termes de performance, elle était en dessous de la concurrence, mais en plus, comme elle chauffait beaucoup, ça réduisait drastiquement l'autonomie du téléphone. Heureusement, avec le Galaxy S23, Samsung a compris son erreur et ils ont intégré une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, mais c'est pas le cas sur le S24. Ici, on revient sur une puce Exynos et on avait un peu peur que ça reproduise ce qu'on avait sur le Galaxy S22. Et il faut avouer que c'est un peu le cas. Si on regarde juste les benchmarks synthétiques, le téléphone s'en sort plutôt pas mal. Mais j'ai essayé dans des jeux, alors sur Genshin Impact, ça va, c'est largement jouable, on peut pousser tout au maximum, tout se passe bien, mais ça chauffe quand même un petit peu. Et sur Fortnite, par contre, c'est une catastrophe, il faut mettre le jeu en moyen pour pouvoir faire un top 1, sinon vraiment vous jouez à 20 FPS, et c'est vraiment pas terrible. Bon, clairement, c'est pas un smartphone gaming, maintenant, au quotidien, ça passe sur des tâches normales, mais il y a un mais. Le problème quand on a une puce qui chauffe, c'est qu'on a de la déperdition d'énergie. Et cette énergie, elle vient d'où? De la batterie. Déjà, le téléphone, il est petit. Ça veut dire qu'il y a une petite batterie à l'intérieur. C'est du 4000 mAh, là où habituellement, on a plutôt du 5000. Et en plus de ça, dès qu'on lance une activité qui est un petit peu gourmande, que ce soit du jeu, mais aussi de la photo ou de la vidéo, et l'autonomie, elles font comme neige au soleil. Pour vous donner un petit aperçu, une journée normale d'utilisation, avec juste de la navigation web, des mails, écouter de la musique, en général, on tient entre 4 heures, 4h30, voire 5 heures au maximum d'utilisation avec l'écran allumé. À la limite, ça pourrait s'excuser si au moins il avait de la charge rapide. Ou en tout cas, pas vraiment. En fait, en filaire, c'est du 25 watts, donc il faut compter environ 1h10 pour faire un plein complet, et en sans fil, c'est du 10 watts, donc là, vous avez le temps. Bon, maintenant, si vous voulez un téléphone qui a plus d'autonomie, c'est physique, il faudra une plus grande batterie, donc un plus grand téléphone. Ça tombe bien, vous avez le S24 Plus qui est disponible. Ce qui fait un petit peu peur, c'est que là, les résultats que j'ai obtenus, c'est avec un Galaxy S24 neuf. Maintenant, avec 7 ans de mise à jour, on peut s'attendre à ce que le téléphone nous tienne pendant 7 ans. Mais dans 7 ans, qu'est-ce qui restera de la batterie? Donc clairement, on n'est pas sur un téléphone qui vous tiendra 2 ou 3 jours sans problème. Si vous êtes un power user, passez plutôt sur le grand modèle. Maintenant, passons au nerf de la guerre pour les smartphones premium, la photo. On est sur une configuration plutôt traditionnelle, avec un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, et un téléphoto x3 de 10 mégapixels. On vous met quelques photos à l'écran pour que vous puissiez juger de la qualité de ce Galaxy S24. Moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que sur l'écran du téléphone, qui en plus est petit, ça rend plutôt pas mal. On a une bonne gestion de la lumière, on a une bonne gestion de la couleur. Le seul petit problème, c'est quand il y a des fortes dynamiques, où on sent que le HDR il pousse un peu, et parfois autour de certains bâtiments, on a un petit halo blanc dans le ciel qui montre que le traitement est un peu agressif. Sur les dernières années, Samsung a quand même fait un gros travail pour rendre les clichés plutôt naturels, contrairement à ce qu'il y avait avant, où on avait des couleurs qui étaient ultra vives et ultra pétantes. Un des problèmes avec ça, c'est que par contre, quand on a une zone d'ombre, elle va rester un peu plus dans l'ombre qu'avant, et forcément, on va aussi avoir un petit peu de bruit numérique, ce qui est plus naturel, certes, mais qui va donner un petit côté défaut à cette partie de la photo. Maintenant, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué avec le Galaxy S24, et il faut absolument que je vous en parle. C'est l'autofocus. En fait, j'ai plein de photos où le résultat, il est
soit complètement ratée, parce que la partie principale de mon sujet est floue, soit elle est décevante, parce que l'autofocus, il n'a pas été fait sur les yeux ou sur le nez, mais plutôt sur les épaules, donc on sent que la photo est pas aussi nette qu'elle devrait l'être, et c'est pas bien, quoi. Donc autant sur une photo de paysage, ça va, c'est loin et la différence va pas vraiment se sentir. Mais dès que vous faites une photo de quelqu'un, qui plus est en mouvement, là, on risque de se retrouver avec des photos qui sont complètement ratées. Typiquement, quand je fais des photos de mon chat, à qui je peux pas dire « Arrête de bouger s'il te plaît Mina, parce que là je suis en train de te prendre en photo », j'en ai 1 sur 4 qui est bonne, parce que les autres, elles sont floues. Et pour moi, c'est vraiment la plus grosse déception de ce Galaxy S24, parce qu'on sait que Samsung, ils savent faire de bonnes choses en photo. Le Galaxy S23 Ultra, c'était le meilleur smartphone en photo de 2023 selon nous, et le Galaxy S24 Ultra a l'air très bien parti pour faire exactement la même chose en 2024. Mais du coup, pourquoi le Galaxy S24 tout court est aussi mauvais là-dessus? Avec un petit peu de chance, il y a peut-être un ingénieur de Samsung qui passe par là, qui regarde cette vidéo, qui m'écoute, et qui va pousser une mise à jour pour corriger ce défaut. En attendant, c'est pas vraiment ça. Donc si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, dans 6 mois, dans 3 ans peut-être, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'autofocus de votre Galaxy S24. Le petit point sympa avec la photo du Galaxy S24, c'est tout ce qui est post-traitement via intelligence artificielle. Vous avez la possibilité de recadrer un petit peu votre photo, de supprimer des gens qui seraient sur la photo, ou alors de les agrandir, de les rapetissir, de les déplacer sur la photo, et après c'est l'intelligence artificielle qui va combler les trous et vous faire un cliché qui est plus ou moins bien réussi. On sait que pour imaginer ce qui se passe dans des endroits qui ne sont pas visibles sur la photo, forcément, on a parfois des petites aberrations et des artefacts qui sont pas terribles. Mais ça rend plutôt pas mal, et si vous voulez envoyer une photo amusante à vos amis, au moins, vous l'avez. Du coup, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut peut-être répondre à la question, est-ce que le Galaxy S24 est un smartphone premium qui vaut ses 900 €? Eh ben, oui et non. D'un côté, les finitions sont vraiment excellentes, et puis il est prévu pour durer, ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones d'entrée ou de milieu de gamme. Mais d'un autre côté, il a quand même des défauts, comme l'autonomie ou son autofocus, qui sont vraiment inacceptables pour un téléphone à ce prix-là. Alors, est-ce qu'on peut le conseiller? Ça va surtout dépendre de votre profil. Le Galaxy S24, il est fait pour les gens qui veulent un bon téléphone, compact, avec une bonne expérience utilisateur, et qui va durer longtemps. Maintenant, si vous vous attendez à avoir le top du top, on vous conseillera plutôt de passer par exemple sur le S24 Ultra, mais qui coûte quand même bien plus cher, ou alors sur des concurrents comme le Pixel 8 Pro ou le OnePlus 12, mais ça, vous pouvez regarder nos autres vidéos sur la chaîne pour vous faire un avis. D'ailleurs, si vous voulez rater aucune de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. On vous fera bientôt une vidéo sur le Galaxy S24 Plus, pour vous faire une idée de ce que ça peut donner avec une plus grosse batterie. Et vous pouvez nous retrouver tous les jours sur Twitch, le matin à 9h30 et le jeudi de 17h à 19h. À bientôt!